Donc Nicolas Sarkozy est en prison, il a passé sa première nuit dans une cellule de 9 mètres carrés. Il y a donc cette polémique aujourd'hui qui est née puisqu'il est accompagné par 2 officiers de sécurité qui sont installés dans la cellule voisine. C'est une décision visant à assurer sa sécurité, a déclaré ce matin le ministre de l'Intérieur. Et Laurent Nunez a également dit, c'est évidemment un citoyen comme les autres, mais il y a des menaces un peu plus importantes qui pèsent sur l'ancien président de la République. Et je voulais vous faire écouter, ce que vous avez peut-être vu d'ailleurs sur les réseaux sociaux, des vidéos où effectivement il est pris à partie. Là, vous allez entendre des détenus qui hurlent le jour, la nuit, le nom de Nicolas Sarkozy. Écoutez. Appelle Sarko. Attends, on va le réveiller, frère. Envoie un nom, si tu veux que je l'appelle, t'as cru c'est gratuit ou quoi? Ouais, Sarkozy! Ouais, Nicolas! Montre ta tête en vif. Sarko, il est juste là, quartier isolé. Il est tout seul en cellule, il vient d'arriver mardi 20 octobre 2025. Il va passer une mauvaise détention. Juste à côté, il y a le mitard. En dessous, c'est le mitard, lui, il est juste au-dessus. Et on est au courant de tout. On va venger Kadhafi! On est au courant de tout, Sarko! Sarko, Ziad Tekedjin, on est au courant! Rends les milliards de dollars! Alors, il faut savoir qu'a priori, Nicolas Sarkozy n'entend pas ce qui se dit, puisqu'il est plutôt à l'écart, et qu'a priori, il a passé une nuit, la première nuit, et c'est toujours ce qui est surprenant avec Nicolas Sarkozy, c'est qu'il a passé une première nuit, j'allais dire quasiment normale, c'est-à-dire qu'il s'est couché à 11h du soir, et il s'est levé à 7h du matin, comme il le fait régulièrement. Alors, il était dans un endroit également où on ne tape pas, parce que ses voisins sont extrêmement dangereux, et ce type de comportement, paraît-il, ce type plus exactement de personnalité, ce n'est pas habituellement ceux qui tapent, qui frappent, qui crient, les gens qui sont dans l'endroit où il est. Quelle polémique absolument pourrie. C'est-à-dire qu'on a une partie de la classe politique qui est choquée qu'un ancien président de la République puisse avoir à ses côtés dans la cellule adjacente 2 policiers. Il y a 4 policiers en tout, puisqu'il y a évidemment un roulement. C'est des policiers qui sont plus que 4 d'ailleurs. Là, parce que sur 24 heures, c'est des vacations de 12 heures. C'est des vacations, des vacations de 12 heures. Donc 2 policiers qui étaient déjà aux côtés de Nicolas Sarkozy quand il était libre, du fameux service SDLP qui protège les grandes personnalités du pays directement rattachées au ministère de l'Intérieur. Donc vous avez 2 policiers en permanence à ses côtés. Et cette polémique qui a commencé d'ailleurs avec Gérald Darmanin en début de semaine, quand il a dit « je vais veiller personnellement à la sécurité de l'ancien président et j'irai le voir en prison ». Déjà, on a eu une polémique. Comment peut-on polémiquer sur l'intégrité physique d'un ancien président qui est forcément une cible pour des détenus qui sont assez dangereux? Et alors, j'ai l'impression qu'il n'y a que Nicolas Sarkozy qui n'a pas de smartphone en prison. C'est-à-dire qu'ils se filment depuis leur cellule en visant Nicolas Sarkozy, en proférant des insultes, et ils les mettent sur les réseaux sociaux. Donc non seulement ils ont des téléphones, mais ils ont accès à Internet, forcément avec des forfaits 5G. Dans le meilleur des cas. Hein. Donc c'est incroyable. J'espère que l'administration, je pense, il y a on m'a dit, voilà. Qu'ils allaient essayer de retrouver les téléphones parce qu'ils ont les angles de vue, évidemment. C'est facile. On entend la CGT pénitentiaire qui est agacée par le dispositif qui a été mis en place pour protéger Nicolas Sarkozy en disant mais nous on est capable de gérer nous-mêmes la sécurité. Alors non. Les gars, pas du tout. La violence carcérale, c'est vraiment un fait, ça existe. Il y a 10 fois plus de suicides en prison que partout ailleurs. Il y a des violences entre les détenus. On retrouve très régulièrement des armes blanches, des lames de rasoir, etc. Donc en fait, on voit bien que c'est pas du tout contenu comme violence. Il y a des agressions contre le personnel carcéral. Donc ouais, je pense qu'un peu plus de sécurité pour Nicolas Sarkozy, c'est pas trop abusé. Alors c'est vrai que la présence de 2 officiers de sécurité ne plaît pas au syndicat UFAP UNSA Justice, qui parle de 2 boulets à traîner. Parce qu'ils sont armés, hein. Il faut préciser qu'ils sont armés, ce qui n'est pas permis pour le personnel pénitentiaire. Oui, mais convenons que le ton de ce syndicat, 2 boulets à traîner, ce sont quasiment ça pourrait être des collègues. On est en train de nous dire que le personnel pénitentiaire ne sait pas bosser. Je vous propose d'écouter Laurent Nunez, ministre de l'Intérieur. Il était l'invité ce matin de Sonia Mabrouk sur CNews et sur Europe 1. L'ancien président de la République donc a un dispositif de protection eu égard à son statut, eu égard évidemment aux menaces qui pèsent sur lui.
Et ce dispositif a effectivement été maintenu en détention. Voilà, c'est une décision du ministre de l'Intérieur j'ai en charge la sécurité des personnes, des hautes personnalités, et évidemment en lien très étroit avec le garde des Sceaux, puisque tout ça se passe évidemment en milieu pénitentiaire. Et donc oui, c'est une décision visant à assurer sa sécurité, en plus évidemment de tout ce qui est mis en œuvre par l'administration pénitentiaire. Gérard Carreau, tout est polémique désormais dans notre beau pays. Oui, alors effectivement, cette polémique, elle est incroyablement scandaleuse, je trouve. Parce que ce qu'on voulait, que veulent ceux qui sont contre? Ils veulent qu'on assassine Nicolas Sarkozy en prison? C'est ça qu'ils veulent? Pour se réjouir en disant, enfin, il a payé? Enfin, j'ai l'impression que c'est ça qu'ils veulent. Parce que, tu disais à juste titre, il y a beaucoup de violences en prison. Mais dans les prisons françaises, j'ai pas vu le chiffre, mais je sais que c'est certainement chaque année, par dizaines, le nombre d'hommes, ou surtout d'hommes d'ailleurs, qui sont assassinés en prison par leurs voisins de cellule. C'est pas rare, c'est pas une rareté. Il y en a tous les mois. Je vous dis, j'ai pas le chiffre. Presque tous les jours, il y a des faits. J'espère que le chiffre sortira, qui justifiera. Bon, je parle même pas des prisons américaines où pratiquement il n'y a pas une journée dans les centrales américaines. Oui, les gens se massacrent en prison. Et d'ailleurs, on peut ordonner l'assassassinat d'un type, d'un gang, d'un cartel. Depuis l'isolement. Depuis l'isolement, au téléphone, et puis on se fait avoir. Non, je veux dire, c'est pas une rareté l'assassinat en prison. Et effectivement, quand on a une cible aussi. Mais Yvan Colonna, on s'en souvient. Hein. Bien sûr, mais c'est pour ça l'exemple de Colonna montre que ce n'est pas impossible. Et Sarkozy a engendré tellement de haine de la part de certains individus que je trouve que c'est. Oui, c'est d'ailleurs une bonne chose qu'a décidé le ministre de l'Intérieur. Je dirais même que de l'interview de ce matin, qui était une fort belle interview de Sonia Mabrouk, qui a été très très forte. Sonia a fait une belle interview. Le ministre, j'en dirais pas autant. La seule chose que j'ai trouvé bien dans ce qu'il a dit, c'est effectivement ça. Il a passé un sale quart d'heure. Il a justifié. Mais pour le reste, on en parlera tout à l'heure. Non, mais Sonia est remarquable. Oui. C'est une remarquable journaliste et qui pose des questions et qui effectivement va jusqu'au bout des questions qu'elle pose et attend des réponses aux questions qu'elle pose, ce qui est la moindre des choses. Laurent Nunez, écoutez-le de nouveau. Un dispositif pour combien de temps? Tant que le besoin sera nécessaire, voilà, tant que nous le jugerons utile, oui, je vous le confirme. Tant que vous le jugerez utile, ça veut dire, Monsieur le Ministre, que c'était prévu de longue date, ou alors c'est circonstanciel en fonction de l'évolution de la menace que vous jugez importante sur le président, l'ancien président. Il est protégé en permanence, voilà, donc c'est évidemment un citoyen comme les autres, mais il y a des menaces un peu plus importantes qui pèsent sur l'ancien président de la République, qui est Nicolas Sarkozy. Et voilà, donc la décision a été prise et donc elle a été appliquée immédiatement. Au même titre, vous avez vu que son transfert vers la santé a été escorté pour éviter qu'il y ait une kyrielle de motocyclistes, de journalistes qui suivent le cortège. Voilà, donc c'est ce que nous faisons habituellement. Hein. Donc les forces de sécurité intérieure placées sous mon autorité, c'est ce qu'on fait habituellement dans ce genre de circonstances pour un transfert avec une personnalité qui est quelqu'un qui est potentiellement menacé. Et puis on attendait la parole de Maud Bréjon parce qu'elle est porte-parole du gouvernement après le Conseil des ministres aujourd'hui. Ce que je peux vous dire, c'est que Nicolas Sarkozy est injudiciable comme les autres, mais c'est un détenu qui, aujourd'hui, nécessite forcément des conditions de détention particulières, notamment d'isolement et une protection particulière pour toute question supplémentaire sur les risques à proprement parler. Je vous renvoie vers le garde des Sceaux. Et puis, il y a eu cette intervention hier, et ce matin, on en parlait déjà sur Europe 1 et sur CNews, de Fabrice Arfi, qui est journaliste Mediapart. Ce qui me frappe toujours avec Monsieur Arfi, et Mediapart poursuit un combat contre Nicolas Sarkozy depuis de nombreuses années. On se souvient avec l'affaire Bettencourt, et je rappelle que dans l'affaire Bettencourt, Nicolas Sarkozy avait obtenu un non-lieu. Ce qui me frappe, c'est que le document qui est à la base de l'affaire de la Libye est un faux, en tout cas, c'est ce qu'a dit le tribunal. Absolument. C'est ce qu'a dit le tribunal. Et on ne le rappelle pas à Monsieur Arfi lorsqu'il est en plateau, parce que il sait manifestement ou intimider les journalistes, je ne sais pas, ou en tout cas être plus convaincant pour ne pas répondre à cette question. Et il était hier soir à l'émission précisément, c'est ce soir sur France 5, et je vous propose de l'écouter. Ça raconte qu'on est en train de tomber dans un piège. Je veux dire, on est sérieusement en train de discuter des livres que vont lire Nicolas Sarkozy en prison, alors qu'il a été condamné pour association de malfaiteurs. Il n'y a eu que 8 journalistes qui ont suivi les 38 journées d'audience. Pas une seule télé. Vous m'entendez? Pas une seule télé. Et donc, après, il y a un jugement qui tombe, qu'on dit historique, on dit on comprend rien. Ah oui, on comprend rien, parce qu'on n'était pas là. Et donc, du coup, qu'est-ce qui prend? C'est l'émotion.
Et qu'est-ce qui raconte l'émotion? C'est la scénarisation et le sens de la symbolique, très bien expliqué par Alexandre Devecchio, que maîtrise à merveille Nicolas Sarkozy. Et Plantu pourra réagir à cette intervention de Fabrice Arfi juste après la pause, parce qu'il est déjà 16h27 et on va avoir le rappel des titres avec Émilie Dez. À tout de suite. Et nous sommes avec Caroline Iturbide, avec Gérard Carrérou, avec Christophe Bordet, avec Gauthier Lebret, avec Olivier Guénec pour parler de Nicolas Sarkozy. Et puis nous sommes également avec Plantu. Et Plantu, on en parlera dans une seconde, parce qu'il est l'une des rares personnalités qui ose prendre la parole dans le monde de la culture pour défendre, et je le dis entre guillemets, Nicolas Sarkozy. Je ne sais pas s'il s'agit de le défendre ou défendre tout simplement l'idée de justice, mais vous vouliez réagir sur Fabrice Arfi, qu'on a entendu tout à l'heure sur l'émission C'est ce soir, et qui a travaillé avec Edoui Plenel, qui ont fondé tous les deux Mediapart. Et il se trouve que vous-même, vous avez travaillé avec Edoui Plenel. Et que travailler au Monde pendant des années, pendant 50 ans, ça m'a beaucoup apporté, beaucoup appris, parce que les journalistes, ils me faisaient des cours particuliers. Et donc, même avec Plenel, avec qui j'avais pas des rapports toujours faciles, quand je regarde le bilan de ce que j'ai publié, en fait, toutes les opinions auxquelles je tenais, qui étaient suite souvent à des engueulades, mais les dessins étaient publiés. Et donc, quand j'ai vous connaissez mes dessins que j'ai fait sur Sarko, on peut pas dire que... Il avait même convoqué le directeur du Monde à l'Élysée, il en avait marre que je le dessine avec des mouches. Bon, voilà. Et donc le directeur m'avait dit, bon, écoute, je reviens à l'Élysée, si tu fais 3 mouches, ça va, mais pas plus. Et le lendemain, j'en ai fait 15. Il m'a dit, ouais, tu devrais pas. Pourquoi vous faisiez des mouches autour de... Ça allait bien. Oui, franchement, c'était pas... Si, je vais dire pourquoi. Si, parce qu'en plein mois d'août, en pleine canicule, il avait dit, je parle avec mes tripes. Et donc, moi, je suis dessinateur, tripes, hop, et j'ai fait les mouches. Oui, et donc, ça lui allait très bien. Et d'ailleurs, les gens me réclamaient à chaque fois. Et là où j'ai, même si j'ai fait beaucoup de dessins très vachards sur Sarko, mais à la fois, quand j'ai entendu le mot on n'a pas la preuve et c'est un faux, ça m'a rappelé un autre épisode que j'avais connu en 91, parce que on avait publié dans Le Monde, qui m'a tout appris, et qui m'a même appris à faire ses excuses. C'est-à-dire que Le Monde a publié un article disant que le PS, le Parti Socialiste, avait touché de l'argent de Noriega au Panama, le dictateur du Panama. Et je me souviens que j'avais vu Pierre Mauroy à l'époque, qui disait, mais c'est n'importe quoi. Et le journal, c'était un faux. C'était à partir d'un faux. Et le journal avait présenté ses excuses. Et moi, ça m'a toujours habité de travailler avec des journalistes qui, des fois, des fois, on a fait, ça arrive, on dérape, et on présente ses excuses. Et je me souviens qu'un été, il n'y a pas très longtemps, le journal avait publié durant tout l'été toutes les petites erreurs ou les grosses erreurs qu'ils avaient faites, je pense, au Cambodge en 75. Alors vous êtes avec nous, je le disais, parce qu'il y a très peu de personnalités qui osent prendre la parole dans le monde de la culture. Vous avez Michel Polnareff qui a écrit un message hier, vu par 200 000 internautes. Une pensée pour Nicolas Sarkozy, a-t-il écrit, qui m'a offert un des sommets de ma carrière, devant 1,5 million de spectateurs à la Tour Eiffel. Amitié à Louis, Julia et bien sûr Carla. Quelqu'un m'a dit, Michel Polnareff parle du 14 juillet 2007, où il était arrivé sur scène avec le drapeau français sur les épaules. Il y a un message de Karine Le Marchand sous un post de Carla Bruni, courage à toute la famille. Vous avez également un post de Carla Bruni qui est sur les réseaux sociaux, qui a été liké par Raphaël Mizrahi, Bernard Montiel ou encore le chanteur Florent Pagny. Il y a Arthur également chez Laurence Ferrari hier qui a pris la parole, Didier Barbelivien qui est son ami qu'on a écouté hier, Karine Le Marchand, et puis vous. Et vous, donc, vous avez fait un dessin. Alors, c'est difficile d'écrire un dessin à la télévision, à la radio. On voit Nicolas Sarkozy qui est prisonnier d'un grand, je ne sais pas comment, un pilori, c'est un pilori, ouais, c'est ça, je peux exactement. dire, c'est un pilori. Et puis ce pilori en forme de M, la première lettre du mot mais, et vous avez un tribunal à côté, en tout cas un juge qui dit je n'ai pas de preuves, mais. Et vous avez donc, dans ce M du mai, vous avez Monsieur Sarkozy qui est cloué au pilori. Et ça, vous avez eu beaucoup de remarques sur les réseaux sociaux. Des internautes, parce que je réponds jamais, et je ne lis jamais, malheureusement, mais ça fait partie de ma vie. Je me souviens que même au Monde, quand je faisais des dessins contre la burqa, par exemple, j'avais la moitié du journal qui m'appuyait, qui me soutenait, et puis l'autre moitié qui me vomissait. Mais ça, c'est ma vie. Alors, elle aurait été comme ça tout le temps. Oui, mais là, c'est difficile. C'est ça qui est compliqué aujourd'hui dans le monde dans lequel on est. Parce que tout est polarisé. Oui. Et j'ai l'impression qu'il y a 50 ans, Gérard pourrait le dire, dans les rédactions,
tout le monde ne pensait pas pareil. Bon, mais il y avait une forme de respect pour des pensées contradictoires qui pouvaient vivre ensemble. Oui, oui. Et qu'aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Oui. Et parce que tout le monde est dans sa chapelle. Exactement. Et moi, ça m'ennuie parce que je suis d'aucune chapelle. En fait, ce qui m'intéresse, c'est la justice et la vérité. Mais si demain François Hollande était en prison, je dirais la même chose. Je vois que vous souriez, Caroline Iturbide. Vous ne me croyez pas. Mais vous avez tort si vous ne me croyez pas, parce que je vous assure que c'est vrai. Non, mais si, je vous crois, parce que je pense que vous avez quand même une certaine sincérité, une certaine honnêteté. L'important, c'est l'honnêteté pour les journalistes, bien sûr. Exactement. Mais en fait, je voulais rebondir sur ce que vous disiez sur les personnalités qui s'expriment. Je vous trouve un peu dur parce que vous en avez oublié certaines quand même. Moi, j'ai entendu Cyril Hanouna, j'ai entendu Laurence Ferrari, j'ai entendu Capucine Hanaf, j'ai pas entendu Enrico Macias, Michel Sardou. J'étais un peu surprise. Je me suis dit, ils étaient hyper présents en 2007 pour le défendre. Là, c'est vrai qu'il y a un peu moins de monde. Mais justement, je voulais rebondir parce que je pense que c'est tellement polarisé que les gens hésitent et se disent si je prends parti, regardez à la télévision, les micro-trottoirs. Vous voyez bien de plus en plus des micro-trottoirs où les gens n'osent même plus dire ce qu'ils eux pensent. Oui, puisqu'on filme les pieds. On filme les pieds ou la ceinture ou le ventre. C'est ça qui est et même, je vais même plus loin. D'ailleurs, ce serait presque il y a une école à faire pour les journalistes pour essayer de lutter contre les micro-trottoirs, parce que finalement, le gars qui est interrogé ou la fille, ils disent ce que le journaliste qui est à la caméra ait envie de dire. Est-ce que vous pensez qu'on est dirigé par des gros nuls, des petits nuls ou des moins que rien? Alors le mec, il dit des moins que rien, bien sûr. Et il le dit pour faire plaisir. Alors que ça se trouve, le gars qui va dire non, moi finalement je les aime bien, mais il passera pas aux 20h, vous voyez. Non, mais vous avez parfaitement raison. Mais c'est vrai aussi pour Boualem Sansal, c'est-à-dire peu de gens s'engagent. Moi, ce que je regrette, au-delà des personnalités que vous avez citées, qui sont évidemment respectables, mais j'aimerais que des voix, je parlais tout à l'heure de Camus, des voix intellectuelles, littéraires s'élèvent à l'occasion d'une tribune, d'une prise de position, pour souligner au moins que l'exécution provisoire est une injustice. Les peurs se sont installées. Et moi qui suis allé en Iran, dans la dictature, où j'ai rencontré des dessinateurs incarcérés, libérés, voilà, c'est pas simple. La peur, elle est là. Tu fais ça, tu vas en prison, tu seras torturé. Si tu fais pas ça, tu iras pas en prison. Quand je reviens dans mon Europe et mon pays que j'aime tant, la France, les peurs se sont installées, alors qu'il n'y a aucune raison d'avoir peur. Ah si, il y en a qui ont peur des juges. Ah si. Ah non, je parle des gens qui ont une opinion. Ah oui, mais là, sur le dossier Sarko, j'interprète ceux qui sont plutôt discrets parce qu'ils ne veulent pas que les juges leur tombent dessus. C'est vrai. Alors d'où l'intérêt de dessiner une disqueuse, parce que j'ai fait, avec ce qui s'est passé au Louvre, du coup je me suis dit tiens, je vais dessiner une disqueuse. Puis après je vais dire mais je vais faire Sarko en Dalton, blanc et noir comme ça, qui est reçu par Macron. Et puis il lui dit c'est une disqueuse. Et puis il y a Macron avec un juge qui regarde derrière. Et oui, on l'a trouvée au Louvre et en plus elle est en état de marche. Et donc du coup j'avais jamais dessiné une disqueuse. Je remercie Sarko de m'amener à faire des dessins. D'ailleurs je lui dois beaucoup d'argent, parce que Sarko, on me dit à chaque fois vous faites des portraits formidables de Sarko, des caricatures, mais en fait non, c'est pas des caricatures, ce sont des portraits que je fais de lui. Et ça se fait tout seul. Mais c'est vrai que le dessin, je l'ai sous les yeux, il est absolument formidable. Et c'est vrai que l'idée, c'est toujours pareil, un dessin, c'est une idée. On choque, on mélange des choses qui n'ont rien à voir, et puis finalement ça marche. C'est comme un jeu de mots. Oui, moi, c'est des jeux de signes. Mais je suis d'accord avec vous. Et on rajoute quelque chose et on se demande, est-ce que ça vaut la peine? Parce qu'il y a un moment, je me dis, est-ce que c'est pas... Par exemple, demain, je vais au Midi Libre à Montpellier. Ils m'ont demandé de faire un dessin sur le Tour de France. Et donc, du coup, je me suis dit, tiens, Tour de France, vélo. Je vais faire Sarko dans sa cour intérieure, mais en jaune, maillot jaune. Mais non, pas maillot jaune et noir, comme un Dalton, rayé. Et je me suis dit, est-ce que je le fais? Est-ce que c'est pas trop rigolo? Vous voyez, il y a un moment où on se dit, on va le faire ou on va pas le faire. Et il y a un moment, j'assume l'idée de me dire, je vais aller là, mais pas plus loin. On va marquer une pause.